Lève-vous sur vos pieds. Tu vas atterrir, tu vas mettre tous les deux mains. Lève tous tes deux mains. Et tu fais tes yeux. Lève tes deux mains. Alléluia. Ferme tes yeux. Alléluia. Je prie l'Esprit Saint qui est au milieu de nous. Amen. Il te laisse pas un orphelin. Le vent qui avait soufflé le jour là sur les apôtres représente ce maintenant sur toi. Ce matin. Les fardeaux lourds. L'ennemi a mis sur ta tête. Le fardeau lourd. Le monde a mis sur ta tête. Je prie pour toi ce matin. N'importe quel esprit de serpent, les signes de serpent qui se trouvent dans ta vie, les signes du serpent qui est sur ta vie, les signes de mari de nuit, la marque du mari de nuit et de femme de nuit. Ce matin, je prie pour toi. Que la marque n'importe quel badge qu'on a mis sur ton cou. Et ce badge, c'est le badge de la dette. C'est la badge de la pauvreté. Le badge de bon prématuré. Je prie à l'instant même que ça quitte sur ton cou. Faut que ça te quitte au cou maintenant. Ça coupe le cou maintenant. Ça quitte maintenant. Ça s'enlève maintenant. Ça s'enlève sur ton cou maintenant. Ça s'enlève sur ton cou maintenant. Ça s'enlève sur ton cou maintenant. Les limites d'une seule place. Ils l'ont mis devant toi. Et tu ne veux plus, tu ne vas plus avancer. Je prie pour toi maintenant. La limite qu'ils ont mis devant ton commerce. La limite qu'ils ont mis devant ton finance. Je prie pour toi maintenant. Ça, regarde en même temps. 1, 2, 3. Je lui dis, refuse que tu ne vas plus jamais entrer dans ta gloire. Tu ne vas plus retourner en arrière. Je lui dis, ça met ta vie. Ou de Dieu n'aura jamais de bonheur. Avant de quitter ici ce matin. Je dis que les yeux qui voient le calebasse de sorcellerie sur ta vie. Les yeux qui regardent les canaries sur ta vie. Les yeux qui regardent les miroirs sur ta vie. Celui qui a les tissus blancs dans les chambres. Les tissus rouges dans les chambres. Et il regarde ton numéro. Et quand je prie ce matin, le calebasse là qui est mis dans ton atelier, ils sont partis de ils ont mis ça dans le calebasse qui est dans ta chambre, dans un embryon. Et ce calebasse ils ont mis dans un embryon. Ils ont mis dans
envahi. Pour qui t'a dit tu vas partir là. Je monte sur le tel de Dieu. Je prie pour toi ce matin. Tu es venu ce matin. Tu as pris la vie. Comme tu es venu ce matin. Tu as changé ta vie. Tu es venu ce matin. Tu as cassé les blocages. Tu es venu ce matin. Assois-toi sur la tête de tes ennemis. Pour que Dieu élève tout chacun de nous. Au nom de Jésus. Toi qui es une nouvelle venue ici. Et c'est pour la première fois que tu es venu ici. Nous prions maintenant de se tenir debout. Si tu n'es jamais venu ici. Et tu es venu ici aujourd'hui. Levez-vous sur vos pieds. Nous allons vous saluer. Levez-vous sur vos pieds. Vous savez que vous êtes dans vos familles. Tu es dans tes frères. Donc tu dois être à l'aise. Donc nos frères et sœurs, levez-vous pour les saluer. Ouvrez avec moi ce livre. Livre de Proverbes. Ouvrez-moi avec moi le livre de Proverbes. Proverbe 29. Proverbe 29. Verset 17. Nous allons commencer à partir du verset 17. Proverbe 29. Proverbe 29, verset 17. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Châtie ton fils. Et donc, au pitoé. Et il te donnera du repos. Bon, et maintenant, oui, à Wadjidje vivo. Et il procurera des délices à ton âme. Bon, et maintenant, à Wadjidje nous en est tantoué. Voici pas mal aussi bon. Amen. Acclame fort pour la parole de Dieu. Je te dis d'acclamer fort pour la parole de Dieu. Amen. Tu peux faire plus que ça. Amen. Amen. La Bible dit, l'enfant que tu as mis au monde, que ça soit à Bassam, que ça soit dans la chair, que ça soit spirituellement. Si l'enfant fait quelque chose du mal, il faut le châtier. Si quand tu as fait ça, tu es en train de lui faire du bien. À l'avenir, ça va te donner du repos. Ce n'est pas seulement le repos,
ça va donner la joie à ton âme. Alléluia. Amen. Ça va donner la joie à ton âme. Si quelqu'un voit l'enfant là, il va dire, ah, c'est l'enfant de telle personne. Et toi aussi, tu vas le dire. Ah, c'est mon enfant. Ah, c'est mon enfant. Tu vois mon enfant dans la télévision. Tu as vu mon enfant en train de parler. C'est moi qui avais fait ça. Mon enfant qui avait fait ça. C'est mon enfant qui avait sorti cette structure. C'est la parole que la parole de Dieu nous dit. Donc si l'heure arrive et tu te vois, tu te retrouves dans ce verset, chez moi, il faut savoir que c'est une bonne chose. Amen. Amen. Parce qu'on doit te fouetter, on doit t'insulter, on doit te dire des choses mal. Et là, ça va te faire du mal et tu vas changer tes caractères. Si on te dit que tu seras énervé, et tu vas chercher maintenant à te corriger. Alléluia. Je vais dire quoi par là? Tu dois accepter la chicotte, le châtiment. Au moment où tu as accepté la chicotte dans l'église, tu es en train de faire du bien à toi-même. Amen. Aucun dirigeant ne peut t'asseyer une mal chose. Jamais. Aucun dirigeant ne peut jamais te dire une parole mal. Il va toujours t'enseigner ce qui est bon. Il va t'enseigner ce qui est bon. Alléluia. Mais dans l'enseignement, tu dois savoir quelque chose. Il n'y a aucun enseignement qui s'enseigne sans les injures. Et aucune éducation ne se fait sans les chicottes. Là où ils ont dit il y a l'éducation là, il y a deux grandes choses sur la tête. Soit bas, soit la chicotte, soit sous, soit l'injure. Alléluia. Amen. Et là où il y a la chicotte, c'est les pleurs qui sont là. Là où il y a la chicotte, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a les énervements. Alléluia. Amen. Là où il y a la chicotte, là où on injure, il y a les difficultés, la souffrance. Le temps peut venir chez toi, tu vas pleurer. Tu peux pleurer sur ta voix. L'heure peut arriver, tu vas pleurer dans cette église. L'heure peut arriver, tu vas pleurer dans ta voiture. Tu peux pleurer sur ta moto un jour. Tu peux être en train de parler avec quelqu'un en train de pleurer un jour. Mais vous savez qu'après toutes ces choses, un jour viendra. Et tu vas maintenant tes pleurs. Parce que un jour viendra. Et tu n'en souviendras plus de ces pleurs-là. Parce que le jour viendra. Et tu vas te retrouver dans la joie. Tu vas te retrouver dans la richesse. Tu vas te retrouver sur les étages. Tu vas te retrouver dans les voitures. Tu vas te retrouver dans une belle maison. Tu vas oublier toutes ces souffrances. Alléluia. Amen. Donc je cherche ton avancement. Si je te dis de faire quelque chose, il faut faire ça simplement. Si tu vois qu'on te tape vite ici, il faut savoir que tu es un enfant sévère. Tu es un enfant bien placé. Amen. Amen. Si tu es un enfant récalcitrant, on va dire, ah, laisse-le. Il n'a qu'à rester dans ça. Mais si tu es un enfant bien serré, tout un chacun de nous sait comment il a mis au monde son enfant. Il y a certains enfants qui disent, ah, l'enfant là, vraiment ne le touchez pas à moi. Ah, c'est alors ma touche. Celui qui touche l'enfant là, ah, tu seras énervé. Je crois que c'est comme ça pour vous aussi. Mais si lui-même, il arrive à prendre la chicotte, il a pris le bâton. Si tu vois comment il va le faire, tu vas dire, ah, tu vas le tuer. Relou, malheur à toi. C'est
disais pas que c'est ça qu'on prend. Mais si quelqu'un veut le fouetter, il sera élevé. Le soleil sera son élevé. Mais si lui-même l'heure arrive et il fait ses potes et il tape bien, et il fouette bien. Si tu regardes sa peau, tu seras et tu vas dire, est-ce que l'enfant là est sévère pour lui comme ça? Et il a fouetté de cette manière. Oui, il est parce que c'est lui qui sait là où il va taper. Il peut le taper jusqu'à la chair déchirée. Alléluia. Amen. Il sait comment il a mis son enfant au monde. Donc l'heure là peut sonner aussi dans une église. L'heure là peut s'y arriver. L'heure aussi arrive aussi dans l'église. Et ton dirigeant peut fouetter un enfant. Peut le taper bien. Beaucoup de personnes peuvent parler. Il n'est pas un bon pasteur. Il n'est pas un bon père. Regarde ce qu'il a de dire de toi. Regarde ce qu'il te fait. C'est un bon pasteur maintenant. Il n'allait pas ça. Si tu n'es pas zélé, tu vas prendre ton sac et partir. Et perdre maintenant ta destinée. Tu vas perdre maintenant ta destinée. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Bible. C'est la Bible. Amen. Amen. Donc quelqu'un. Donc je t'en prie beaucoup. Il faut t'inquiéter. Ceux qui ont pris les diplômes hier, ils n'avaient pas pris des photos des vues avec quelqu'un. Ils n'avaient pas pris des vues. Parce que c'est pas là que je prends des vues. C'est pas là ce qui est important. Il faut commencer et finir. Tu dois trouver ton doctorat dans ta main. Tu ne vas pas t'arrêter aux premières années. Tu ne vas pas t'arrêter aux deuxième année. Tu ne vas pas t'arrêter aux troisième année. Tu dois après en quatrième année. Tu dois débloquer ton doctorat. C'est mon souhait pour toi. Le jour où je vois ton doctorat dans ta main. Au moment où je vous vois dans la troisième année. Le jour là, je vais faire des vues avec toi. Deuxième année même, je ne vais pas faire des vues avec toi. Amen. Je vais te voir arriver au troisième année. Tu vas encore dépasser même la troisième année. Jusqu'à aller en quatrième année. Et là, je vais voir ton doctorat. Là, ça serait une fierté pour moi. Parce que ça là, c'est le début. Tout le monde peut faire ça là. Alléluia. Amen. Tout le monde peut faire ça. Donc si tu veux continuer, je suis tranquille, je te vois. Si tu ne veux pas continuer, je suis encore tranquille de te voir. Moi je suis ici. Il voit les bons enfants. Je suis tranquille. Si un enfant va fréquenter, il veut encore recommencer, on va voir dans ses pas. Il va s'approcher de son père. Amen. Amen. Bon, des faux classes nous comptons. À la fin, au moment où il a fini la première classe, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous. C'est ainsi chez moi. Si un enfant finit une classe, si on lui donne des fournitures, on lui a donné le bulletin, tu vas courir pour venir me donner ça à ton père. Papa, j'ai pris mon bulletin. Papa, j'ai pris le bulletin. Et c'est le bulletin là que je vois maintenant. Amen. Amen. Est-ce que Adèle a continué? Et vois maintenant si tu peux encore continuer. Jusqu'ici maintenant, je n'ai pas vu le bulletin de quelqu'un. J'ai vu le bulletin de quelqu'un. On a encore vu le bulletin de quelqu'un. Ils sont passés ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont doublé la classe. Je ne sais pas comment la chose est. Donc c'est la bulletin là qui va déterminer. Et puis on va parler maintenant. Est-ce qu'il y avait deuxième année? Est-ce que tu vas commencer la deuxième année? Il va me dire. Deuxième année. Donc il va commencer. Il va dire, on va tout comprendre. Alléluia. Alléluia. Je vais te bénir. Je te révèle. Je ne vais jamais arrêter quelqu'un sur son chemin. Ce que Dieu a écrit sur quelqu'un, ce que Dieu a mis dans quelqu'un, la
ça sera toujours. Et mon souhait est que on va avoir beaucoup d'enseignants ici. Parce que nous devons avoir des étudiants. On doit avoir des étudiants. Avant d'avoir maintenant des enseignants. Alléluia. Amen. Parce que nous avons maintenant les étudiants. On aura maintenant les enseignants. Ceux-là maintenant, ils sont des pasteurs. Ceux-là qui sont des évangélistes. Ce sont les docteurs. C'est les enseignants qui sont les prophètes. C'est les enseignants qui sont les apôtres. Moi seul, je ne peux pas être prophète. Moi seul, je ne peux plus être. Moi seul, je ne peux pas être apôtre. Moi seul, je ne peux pas être évangéliste. Moi seul, je ne peux pas être pasteur. Nous devons avoir des pasteurs. Nous devons avoir des apôtres. Nous devons avoir beaucoup d'apôtres. Nous devons avoir beaucoup de prophétesses. C'est ça mon fierté. Alléluia. Amen. Donc, en tout cas, donc il faut savoir que c'est à toi maintenant la balle. La balle est dans ton camp maintenant. Alléluia. Amen. La balle est maintenant dans ton camp. Moi je suis prêt à te pousser. Et personne ne va pas me demander ton sang. On ne va plus me demander ton sang. Moi je suis prêt maintenant à investir en toi. Et il va dire, Dieu a dit, j'ai accompli ce que tu m'as accompli. Et si la personne se lève maintenant, vous dites, je suis pasteur. Je suis pasteur. Sans qu'on ne voit pas les preuves du pasteur chez lui. Là, ça, c'est zéro. La seule chose qui peut me donner la joie chez toi, c'est que je dois voir ton cellule. Je dois voir maintenant combien de cellules, combien de membres dans ton cellule. Papa, j'ai des cellules ici. J'ai 20 fidèles dedans. J'ai 30 fidèles. Et les fidèles sont obéissants à moi. Ça, ma fierté. La chose que moi je veux. Là, tu n'as plus besoin de demander mon avis. Tu n'as plus besoin de demander mon avis. Parce que c'est ce que je t'apprends ça. Et vous devez connaître quelque chose. Ce n'est pas que je vous fais peur. Les diplômes que vous avez eu hier, la manière dont vous trouvez l'argent, c'est comme ça que ça donne aussi. Ça tue aussi. Ça tremble. C'est un hôtel. C'est un acte de Dieu. On ne dépense pas ça dans la chambre. Si tu déposes ça tranquille, ça va te casser. Si tu déposes ça chez toi, ça va casser ton corps. Si on laisse ça dans la chambre, ça casse les tu laisses ça et tu dis je vais me marier d'abord, ça peut tuer ton mari. C'est les voix interdites que je te les explique. Oui, papa. Il y a quelqu'un ici? Qui sont ceux qui sont ici? Les choses qui sont interdites. Moi, j'aime à dire les choses interdites. Moi, j'aime à dire ça. Si tu me suis bien, moi, je m'assieds là où il y a les interdictions. Il y a ceux qui sont interdits. Je vais t'expliquer ça. Ça tue l'enfant. Ça peut tuer ton enfant. Parce que tu l'as déposé tranquille. Parce que tu es tranquille. Au moment où tu es dans un petit congé comme ça, tu vas te lever maintenant avec ton zèle. Je vais commencer le travail où? Je vais planter mon zèle où? Je vais commencer à prier pour les gens où? Je vais commencer par faire tu seras assoiffé aux âmes. Et tu auras dans la soif des âmes. Et je vais dire à ceux qui sont au gouvernement, vous avez vu ça hier.
C'est telle manière, c'est de telle manière que vous êtes. Parce que vous êtes en train d'apprendre et avoir vos parchemins. Et avoir aussi vos diplômes. Mais ces diplômes que vous allez prendre, c'est pas de prendre ça et aller faire des commerces. Qui t'a dit que tu veux faire de commerce? Qui t'a dit que tu vas aller chercher de l'argent? Il faut mettre dans ta tête que c'est le travail de Dieu. C'est à ce moment-là que tout ce que tu as fait va se lever. Ton commerce va commencer par se lever. Tu vas commencer par se lever. Tu vas fleurir. Ton travail commence par élargir. Dieu va commencer par te bénir. Il y a quelque chose encore comme le rouge. Moi je suis déjà pasteur. C'est une eau rouge et qui se met sur et ça va gâter ta chemise blanche. Tu n'es pas encore un pasteur, mais tu es un travailleur. Alléluia. Amen. Pasteur. Tu n'es pas encore un pasteur. Pasteur, tu as un pasteur. Avant d'être pasteur, mais Dieu a établi pasteur. Quelqu'un qui va t'établir pasteur. Dieu a établi pasteur. C'est moi qui va t'établir pasteur. Il y a une formation dehors. Ce n'est pas ceux qui ont une formation de Dieu a une pasteur. Ce n'est pas par les enseignements d'ici que tu es pasteur. C'est moi qui va t'établir. Celui-ci, il est pasteur. À partir d'aujourd'hui, je te consacre comme pasteur dans cette église. Tu vas voir les diplômes que tu as pris. On ne t'est pas encore ordonné. C'est quelqu'un qui va t'ordonner. C'est là qu'il a les nuances. C'est quelqu'un qui va t'ordonner. Je suis la personne qui va t'ordonner. C'est moi qui va te aider. Et l'onction là. Et je te montre devant les hommes, devant les esprits, devant tout le monde. Donc c'est l'ordination qui prend devant d'abord. Je peux t'ordonner et te laisser pendant des années. Et je vais voir comment tu as planté des personnes qui réunissent. Si je t'ordonne, je n'étais pas en train de te donner. Et tu as déjà planté une église. Tu as déjà planté une cellule. Deux cellules. Cellule 3. Moi je suis en train de le marquer pour toi. Moi j'ai un carnet là. Et tout le travail que tu veux, je suis en train de le marquer pour toi. Je suis en train de le marquer pour toi. Et c'est par là maintenant tu vas devenir une grande personne. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je ne vais pas durer dans mon travail. Ouvre-moi avec moi le Luc 10, verset 19. Luc 10, 19. Et je vais commencer mon travail. Luc 10, verset 19. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Je ne vais pas durer. Luc 10, 19. Luc 10, verset 19. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lis encore. Luc 10, verset 19. Oui. Voici, Oui. je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. 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 Nous venons d'être représentés. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si je suis en train de parler à toi. Si c'est à toi que je m'adresse, ça va se passer. Si je parle à toi, ça va s'accomplir dans ta vie. Ça s'accomplira. Amen. Amen. C'est Dieu qui parle ici. Il parle à moi, à toi. Il a dit qu'il nous a donné le pouvoir. Et le pouvoir qu'il nous a donné, c'est de marcher sur les serpents. C'est de marcher sur les scorpions.
Qu'est-ce qu'on appelle les serpents? Qu'est-ce qu'on appelle les scorpions? C'est les sorciers et les sirènes de l'eau. C'est la sorcellerie. Beaucoup d'enfants sont aujourd'hui, ils ont pris Jésus dans leur vie. Mais les sorciers trouvent toujours la victoire sur leur vie. Les maris de nuit et les femmes de nuit touchent contre eux. Le grossesse se gâte toujours. Soit on fait les fausses couches. Pourquoi? Ce qui ne doit pas se passer sur eux. Les maris de nuit, les femmes de nuit, ou bien la sorcellerie. Je veux que ce Pentecôte, de changement, ça doit je veux que le jour de Pentecôte, ça, je ne veux pas que ça soit une fête seulement pour toi. mais ni changement de Mais ça soit un grand changement dans ta vie. Ça doit changer quelque chose dans ta vie. Ça doit changer quelque chose dans ton ministère. Ça doit changer quelque chose dans ton foyer. Ça doit changer quelque chose dans ton village. Ça doit changer quelque chose dans ton commerce. Ça doit changer quelque chose dans ton travail. C'est un choix pour toi ce matin. J'en suis sûr que quand nous allons questionner ceux qui sont assis ici le matin, tu vas dire j'ai tel problème. J'ai tel problème. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, as des problèmes comme ça. Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir des problèmes comme ça. C'est pourquoi j'aime quelqu'un qui l'appelle Jésus. Il a pris 3 ans et demi de vie. Et il a travaillé sur ses disciples. Tu vas voir ces 12 ans. Il n'a jamais fait de miracle dans leur vie. Non. Ces 12 apôtres. Il n'a rien fait dans leur vie. Il a fait des miracles dans la vie des gens. Mais après 3 ans et demi, ces 12 personnes, ils sont les miracles de vous. Ils sont devenus miracles debout. C'est ce que je veux avoir. Je veux que tu sois un miracle debout. Alléluia. Amen. Je veux que tu sois un miracle debout. Je ne veux pas que tu dépasses des miracles. C'est ce qu'on appelle miracle debout. Subitement, ce qui a commencé, ça a évolué. C'est ça qu'on appelle miracle. À l'étonnement, on ne sait pas là où il est venu. Il a acheté des carrés ici. Il a construit. Il a fini. C'est ça qu'on appelle miracle. Subitement. On ne sait pas comment les choses sont passées. On a trouvé ça en voiture. Subitement. On ne sait pas comment ça s'est passé. On a trouvé ça en moto. On ne sait pas comment ça s'est passé. Et ça a appelé dans sa vie. Amen. Quand Jésus a pris 3 ans et demi pour travailler sur la vie, sur leur vie, c'est ce que je veux pour toi aussi. Ne sois pas pressé. Mais laisse cette église travailler dans ta vie. Alléluia. J'ai dit laisse l'esprit de cette église. Que le Saint-Esprit de cette église prenne soin de toi. Traite ta vie. Il a commencé le commerce et il ne va pas à l'avancement. Tout est bloqué. Et il a dit qu'il a le Saint-Esprit. Toi, tu as quel genre d'esprit? Et tu n'as jamais de changement dans ta vie. Tu as quel genre d'esprit c'est? Tu ne trouves jamais de miracle dans ta vie. Tu as quel genre d'esprit c'est? Et tes choses ne marchent jamais. Tu as quel genre d'esprit c'est? C'est où? Tout tes commandes se cassent, tes finances se cassent. Tout ton foyer est en train de tomber. Tu as quel genre d'esprit c'est? C'est quel genre d'esprit c'est tu as? Et toute chose le fait. Normalement, celui qui a le Saint-Esprit, si elle le voit debout, ça se montre. Alléluia. Amen. Ça se montre sur lui. Ce matin,
Le Saint-Esprit que tu vas recevoir maintenant. Amen. Je ne veux pas que tu viennes te tomber sur l'église est partie avec un final. Si on veut que tu tombes, tu vas tomber. Amen. Je suis un homme de Dieu. Je sais comment provoquer les démons. Et nous allons entendre les coups ici maintenant. Mais je n'ai pas pris l'inspiration avant de venir ici ce matin. Je veux un changement dans ta vie. Parce que je vois tout le monde se tombe. C'est pas ailleurs, dans mon travail. Quand il se lève, et il se demeure toujours le même. Je veux faire ça pour toi. Quand je prie, hier nuit, j'ai dit Dieu, fais quelque chose dans l'église. Fais quelque chose. J'ai entendu parler de Dieu. Je veux changer leur vie. Je veux changer leur vie. Je veux quand ils vont quitter ici aujourd'hui, beaucoup de choses changent dans leur vie. Et j'ai dit Dieu, c'est pas quelle manière ça va se faire. Je vais faire comment? C'est pas les impositions de même. Ou bien pas les adorations. Ça va se passer comment? Et le Saint-Esprit m'a dit, celui qui n'est pas quelle personne qui va se connecter par la parole qui va sortir dans ma bouche. Je vais passer par là, la parole, et changer sa vie. Acclame fort pour l'Éternel. Tu peux tomber par terre. Et me trembler, fais tout. Et dit démon. Et un peu. Et toi peu. Et tout le monde a dit oui. Oui, c'est bon. Monsieur passé là, il est dans le poche, il a la puissance. C'est pas ça. Tu me connais? Ou bien tu ne me connais pas? Tu ne me connais pas? Tu me connais non? Ça là, c'est pas mon souci ce matin. Mais ce matin, je suis venu ici. Une spéciale option. Quelque chose doit changer dans ta vie. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Mais tu as Jésus. Là, ça t'a choqué. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Mais je sais que tu as le Jésus. Celui qui a Jésus, il peut commencer son commerce et ça va tâcher. Celui qui a Jésus, son foyer peut trembler. Celui qui a Jésus, sa finance peut se casser. Celui qui a Jésus, beaucoup de choses ne peuvent pas se faire. Celui qui a Jésus, il peut être à quelque part dans un endroit. Il doit être dans un même endroit. Personne ne peut changer de ça. Il a dit j'accompagne Jésus. Je suis derrière Jésus. Je suis derrière Jésus. C'est pas que si tu as Jésus que ta vie va changer. C'est pas celui qui a Jésus seulement que sa vie change. J'ai Jésus. Ça ne change pas totalement ma vie. Non. J'ai Jésus. C'est pas le changement de ma vie. Mais j'ai le Saint-Esprit. C'est ça qui va changer maintenant ma vie. Jésus. Lui, il est casserole. C'est comme c'est quelque chose que les yeux voient. Mais le Saint-Esprit, c'est le moteur qui est en Jésus. C'est le moteur qui est en Jésus. Et qui frappe maintenant en lui. C'est ça qui le fait courir. C'est ça qu'il est sur la présence. Tu peux aller acheter une voiture. La voiture sera une belle voiture. Tout est prêt dedans. Mais la moto là n'est pas en bon état. Si tu achètes ça, n'est pas tué. On va t'appeler parce que la moteur n'est pas bon. Alléluia. Amen. La moteur, c'est
C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Si la moteur là n'est pas dans la vie de quelqu'un, mes frères et sœurs, si je mens, dis-moi. Beaucoup de personnes ont Jésus dans la maison. Mais les sorciers continuent toujours tuer dans ces maisons-là. Si je mens, dis-le. Je te donne l'opportunité. Je vais te donner le micro. Et tu vas me le dire. Depuis que moi j'ai Jésus, m'a bien changé. Mais comment ça avance? Mon travail s'avance. Et je vais acclamer pour toi. La balle est d'accord quand même. Mais quelqu'un Jésus la solution de boutique est dans. Beaucoup écrit Jésus la solution sur la boutique. Mais quelqu'un Jésus la vie doit atelier. Beaucoup écrit Jésus la vie sur leur atelier. Mais quelqu'un c'est Jésus qui sauve tout va être moteur pour l'accident. Beaucoup écrit Jésus sauve sur leur voiture, mais ça fait l'accident. Moteur pour l'accident. Ça tu fait l'accident. Ça dit étiquette de moteur pour dehors. Il y a une voiture qui a fait l'accident et puis l'étiquette qui se trouve derrière. Jésus sauve. Jésus sauve. C'est écrit. Mais pourtant, la voiture a fait l'accident. Jésus sauve. Jésus sauve. Mais moteur pour l'accident. Mais la voiture a fait l'accident. Et 2 personnes sont mortes. Jésus est sauvé. Pourquoi Jésus ne les a pas sauvés? Amen. Amen. Jésus est sauvé. C'est Jésus qui est sauvé, non? Jésus a venu au moteur pour l'accident. Jésus est là avant l'arrivée de l'accident. Il est là Jésus. Ils ont Jésus. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est ça qui accompagne le nom de Jésus. Et pour ça donne la puissance maintenant. Vous voyez les gens du monde. Je les crois à un endroit, à quelque part. Ils croient en leur fétiche. Ils croient en leur fétiche. Mais ils ont quelque chose. C'est ça qui est la sorcellerie. C'est ça qui a donné le pouvoir. Et si on monte sur le petit, on parle. Regarde, ça marche. La sorcellerie. Mais si toi aussi tu prends Jésus, et tu as Jésus dans ta vie, et tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas tellement créer le nom de Jésus seulement. Tu n'as pas de bouche. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus m'a fait ça. Dieu m'a fait ça. Mais va regarder sa vie. Quelque chose ne change jamais. Le Saint-Esprit. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Ça change la vie de quelqu'un. Oui. Le Saint-Esprit. Tu dois habiter en toi. Ça doit augmenter, gonfler, augmenter encore. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit doit être en toi. Ça doit augmenter, ça doit gonfler, ça doit augmenter, ça doit remplir. 4 dimensions et puis le Saint-Esprit a 4 dimensions. Ézéchiel a dit. Il a dit, ça reste sur au niveau des pieds. Ça vient au niveau des genoux. Ça vient au niveau de la hanche. Et puis ça va en haut. Si ça dépasse la tête, c'est fini pour toi. Quel est le sorcier là qui aura l'audace sur toi? La semaine dernière. Il y a un carré vide derrière ma maison. Et je en lisant la parole de Dieu, j'ai entendu j'ai dit derrière ma maison. Et j'ai dit, si j'entends ça encore, donc je ne suis pas un homme de Dieu. J'ai dit ça seulement. Je n'ai plus entendu ça. Et au nom de Jésus, quel est le nom? Si je dis ça au nom de Jésus. C'est quelque chose qui a donné le pouvoir au nom de Jésus. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous sommes dans ce nom. Le nom de Jésus n'appelle pas le feu. Mais au nom de Jésus, comme mais si le Saint-Esprit et le nom de Jésus s'assemblent ensemble, c'est ça qui donne le feu maintenant. Alléluia. Amen. C'est ça qui active maintenant le feu. Et tu deviendras intouchable. Et ne peut rien te faire. Si tu as seulement
Jésus seul dans ta vie, les sorciers vont se moquer de toi. Ils vont se moquer de toi. Et ils vont te prendre comme comme les chrétiens et manger. Ils vont te combler avec la maladie. Tu seras équipé avec la pauvreté. Tu seras équipé avec la souffrance de la vie. Alléluia. Amen. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est une grande chose. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, n'allez pas. Attendez. Jusqu'à l'arrivée du consolateur, de l'esprit du consolateur. Il va arriver. Ouais. D'abord. Amen. Amen. Celui qui a fait son travail, c'est ce qu'il a fait. Toi qui l'accompagne, c'est toi qui ne sais pas les codes. Je dis celui qui a fait son travail, il sait le genre de travail qu'il a fait. Mais toi qui es derrière lui, c'est toi qui ne sais pas ses codes. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui ne sais pas ses codes. Demande à celui qui a à côté de toi. Tu as le Saint-Esprit. Il a dit quoi? Il a te dit quelque chose. C'est que c'est la réponse que je veux de toi ce matin. Il a dit quoi? Hein? C'est amusé de comme le code c'est quoi? Mais le code n'a pas de c'est toi qui ça. C'est micro mais du coup. Elle a une vidéo. Elle a une vidéo. Ah, voici belle mère. Amen. Amen. Ouais, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Le Saint-Esprit. Ça révèle les plans de l'ennemi. Le plan de l'ennemi sur ta vie. Sur ta vie. C'est le Saint-Esprit qui révèle tout. Il a dit mon enfant, prie. Cette semaine, ils sont en train de planifier sur ta vie. Prie. Et tu vas prier. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ils vont t'attaquer à ta surprise. Ils vont venir t'attaquer ton promesse. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il va venir attaquer tes finances à ta surprise. Alléluia. Amen. Mais si tu as le Saint-Esprit, tous les planifications de tes ennemis sur ta vie, tu vas tout découvrir. Amen. Amen. Il y a quelqu'un. Et je suis parti dans une église. Et Dieu est en train de me parler. Et il y a une autre personne là. C'est un homme de Dieu. Et ce que Dieu est en train de me dire, la chose lui a exactement révélé ce que moi je pense ici. Et il m'a dit ça. Il y a une autre dame là. Il travaille avec le dirigeant, avec l'homme de Dieu. Lui aussi il m'a révélé encore la même chose. J'ai dit, ah waouh. Quelles sont ces belles prophéties? Ces prophéties sont authentiques. Ah, très bon. Vraiment, j'ai envie leur vie en même temps. Et j'ai vu un homme de Dieu. Association de groupe de prière mi-temps. Et j'ai dit, l'association du groupe de prière que nous avons, nous allons choisir quelques deux personnes. Et ils vont commencer par travailler avec nous. Ils m'ont expliqué que vraiment ça m'a étonné. Et l'homme de Dieu a dit, qui sont ceux-là? Et j'ai appelé le nom de cette personne. Il a dit, ces gens de personnes, c'est toi et moi qui va maintenant faire leur délivrance maintenant.
On va les inviter à la prière maintenant. Dans la nuit. On les a invités dans le groupe de prière dans la nuit. Là, en ce moment, on était en prière dans PK14 là-bas, à Goudoué. Et moi je crois que bon, il était vraiment en vie, il est en vie, c'est pourquoi il a train de parler comme ça. Et puis on a commencé la prière. Ils ont lancé la requête sur l'esprit du serpent. Sur l'esprit de Marie. Si vous voyez les deux hommes de Dieu, vous voyez comment ils sont en train de trimballer, de ils ne commencent pas à parler. J'ai dit ah. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est entre nous les hommes de Dieu, même à c'est entre nous les hommes de Dieu. J'ai dit oui. On a commencé leur délivrance depuis 1 heure 5 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin. Et puis ça commence toujours à parler. J'ai laissé ma Bible. Et je suis parti à la maison. À partir de lui, je ne suis jamais parti là-bas. C'est pourquoi écoute-moi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, les gens vont te donner une fausse prophétie. Des fois, les hommes de Dieu vous prennent des mots et font des fous pour vous. Si c'est neuf seulement, ils vont chercher quelque chose à dire. Je dois t'expliquer certaines choses. Il y a certaines fausses prophéties. Ils vont faire les choses. Mais en réalité, ça ne vient pas de Dieu. Mais si tu as le Seigneur, localiser l'esprit qui est en train de parler. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle code. Il y a code. Il y a quelque chose qu'on appelle code. Il faut que je lui dise on va donner la main. Je suis en train de dire je suis en train de regarder sa vie. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Et puis c'est fini. Je vais commencer à parler. Pour elle. Je vais parler pour elle. Je vais dire, regarde mes yeux. Regarde sur mes yeux. Tout seulement c'est regarde sur mes deux yeux. Je vais décortiquer tout ce que tu as. Je vais dire tout ce que tu as dans la vie. La valeur de ça retourne dans la vie. Ça retourne exactement dans nous. Tout ce qui retourne dans Dieu se trouve aussi dans sa vie. Là, pourquoi? Comment l'homme de Dieu t'a parlé sur ma vie? Moi, en tant que prophète, moi qui suis prophète, alors que le Seigneur des personnes, c'est pas qui les anime. Si tu vois la femme commencer par parler, depuis le jour là jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive jamais à croire comme ça les prophéties. Ou bien c'est qui sort dans ma bouche. Alléluia. Je n'arrive pas à croire comme ça. Il y a telle chose. Je m'additionne. Moi je n'arrive jamais à croire. Il y a la prophétie dans l'esprit. Les prophéties qu'on te donne, tu vas demander à celui-ci, il a tête de me parler. Mais si tu n'as pas la vérité, il va te tromper seulement et manger. Le charlatan ou bien le féticheur va te tromper seulement et manger. Alléluia. Amen. Si moi je vais te tromper manger, je vais manger beaucoup. Alléluia. Amen. Je suis en train de manger seulement. Donc ton faiblesse, oui. Moi je sais tes faiblesses. Je suis en train de manger seulement. Alléluia. Amen. Non. Il faut avoir le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez discerner les esprits du diable et les esprits du Satan. Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez discerner l'esprit de Dieu et discerner aussi l'esprit du diable. Vous confiez seulement vos vies aux prophéties. Oui, les prophéties sont bonnes. Mais où est l'Esprit Saint en toi? Mais l'Esprit Saint est où?
Où est l'Esprit Saint qui est en toi? Où est l'Esprit Saint que Dieu t'a envoyé? Où est l'Esprit que tu vas prendre pour avoir, pour faire des choses, des merveilleux? Tu seras troublé en toi. Tu seras troublé en toi. On a dit, on nous a envoyé l'Esprit de consolateur. Celui qui va nous enseigner. Celui qui va nous mettre sur le voie. On nous a envoyé la personne là. Mais il est en toi. Il est où en toi? J'ai parlé beaucoup aux étudiants hier. Je les ai dit. Si vous êtes avec moi et vous avez encore la peur, il faut savoir que c'est pas ça que je vous enseigne. Non. C'est pas affaire de l'enfant et père ça. Tu dois être indépendant. Alléluia. Amen. L'affaire d'enfant et de père, c'est pas affaire d'avoir crainte. Il faut être indépendant de toi. Tu dois être indépendant. Tu dois être libre. Tu n'es pas mon esclave. Si tu es un esclave et tu vas partir en enfer, toutes tes choses vont capter. Il n'y aura pas de tes finances vont capter. C'est pas que tu t'es agenouillé devant moi que tu es mon esclave. C'est pas que tu me donnes du respect que tu es mon esclave. C'est pas que tu as peur de moi que tu es mon esclave. On dit la crainte est différente de la peur. La crainte. Il faut avoir la crainte à la personne. C'est différent que la personne a peur de toi. Il ne serait pas libre. Voilà. Tu as quel esprit dans toi? Si tu as l'esprit de Dieu en toi, tout ce que je suis en train de te dire, tout ce que je t'enseigne, c'est une parole de dépendance. C'est une parole de la liberté. Tu dois être libre. Tu ne dois pas être... Si tu es encore la paix dans toi, il faut savoir que tu as l'esprit. Et ce que tu as dans toi, ça confronte ce que je te dis. C'est fini. Alléluia. Quand l'Éternel. Amen. Amen. Le jour Adam et Ève, ils ont mangé le fruit interdit. Ce n'est plus la crainte, mais ça a devenu peur. Avant d'entendre la voix de Dieu, ils ont eu la peur. Ils sont partis se cacher quelque part. Ils sont en train de cacher leur nudité. Mais la nudité qu'ils sont depuis là, ils sont toujours dans la nudité. Au moment où ils ont fait quelque chose du mal, l'Esprit de Dieu s'est éloigné d'eux. Amen. Amen. Si l'Esprit de Dieu est en toi, si je te dis quelque chose, tu vas rapidement connaître. C'est parce que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. C'est pourquoi tout ce que je suis en train de dire, tu n'arrives pas à le comprendre depuis là. Alléluia. Amen. Et ouvre-moi avec moi. Ouvre avec moi ce livre. 1 Jean 2 verset 20. 1 Jean 2 verset 20. Oui, 1 Jean 2 verset 20. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la crainte. Tu dois avoir la crainte. Mais bon, affaire de peur là. Si ça devient l'affaire de peur, ça devient autre chose. Amen. Amen. Zombie. 1 Jean 2 verset 20. Oui, verset 20, oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pour vous, vous avez reçu l'onction. Vous avez reçu l'onction. De la part de celui qui est saint. De la part de celui qui est saint. Alléluia. Amen. De la part de celui qui est saint. Viens. Amen. Amen. Il est avec moi. Il travaille avec moi. Il est mon enfant, il marche avec moi. Et l'heure arrive maintenant. Et quand l'heure arrive, il est parti se coucher avec l'un de mes filles. Est-ce qu'il sera libre? Il sera libre. S'il me voit, il va faire comment? Il aura la peur. La manière dont il s'attachait à moi, il va commencer par s'éloigner de moi. Il va s'éloigner de moi. Parce qu'il a fait quelque chose du mal. Et si tu n'as rien fait, et s'il me voit, il doit avoir crainte de boire. Il va savoir que celui-ci est mon père.
Là où il m'avait placé, je suis toujours là. Si je dis quelque chose, il va parler avec moi avec la liberté. Il va parler avec moi librement. C'est tout. C'est fini. Accorde fort pour l'Éternel. Continue. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Oui. Et vous avez tous de la connaissance. Oui. Et vous avez quoi? Tous de la connaissance. Oui. Demande si ça là, ça manque. Nous manquons de ça là dans l'église. Dis-moi si ça manque. Est-ce que ça manque? Si on appelle ce qu'on appelle la connaissance, Alléluia. il y en a. J'ai l'esprit de Dieu. J'ai le Saint-Esprit. Ça me donne l'intelligence. Et je vomis la connaissance en toi. Tu ne vas jamais entendre quelque chose de ma bouche. Tu ne vas pas entendre la parole de Dieu dans ma bouche. Et ça ne sera pas, la parole ne sera pas devant toi. Ou bien tu n'es pas connecté à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ai-je menti? Ai-je menti? Mais tu n'es pas connecté à moi. Si tu te connectes à moi, tu vas voir ce que le monsieur te dit là. Mais c'est très très simple. C'est très simple. Il parle quelque chose de... Tu vas prendre la parole avec une zèle. Là, ça prouve que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va confirmer ce que je dis dans ta vie. C'est ça. Le Saint-Esprit va confirmer ça pour toi. Tout ce que je dis pour toi. Que c'est quelque chose de réel. Amen. Amen. Verset 27, Lis-nous le verset 27. Verset 27. Oui. Pour vous, oui, l'onction que vous avez reçue, oui, de lui demeure en vous. Oui. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Oui. Et qu'elle est véritable. Et qu'elle n'est point un mensonge. Et qu'elle n'est point mensonge. Oui. Il a dit l'esprit que vous avez reçu. L'onction que vous recevez. C'est une onction. C'est une onction de vérité. C'est une onction de vérité. Et l'onction là qui coule sur vous. Vous n'avez plus besoin de recevoir encore d'enseignement. C'est quelqu'un. Il faut que vous ne comprenez pas ce que vous dites. Quelqu'un n'a plus besoin de vous enseigner quelque chose encore. La partie là est différente d'une formation. Je suis parti me former. Je suis parti prendre la connaissance sur connaissance. C'est différent. Mais on dit, il y a personne là qui va te dire encore la parole de Dieu. Et puis tu seras encore satisfait. Parce qu'il y a un esprit sur ta vie. Parce qu'il y a l'onction. Il va prendre la parole. Il va commencer par lire. Et Dieu va te montrer. Il va te révéler des choses. Il va révéler, il va te parler. Maintenant, il a dit l'esprit là maintenant. Ce n'est pas un esprit de mensonge. Donc si un homme de Dieu ment, tu vas rapidement le saisir. Et tu vas te lever. Vous voyez? J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup même. Hier, avant d'aller à la graduation de mes enfants, j'avais prié. J'ai dit Dieu, je vais aller comment? Et là, j'ai vu dans mon sommeil. Dans mes sommeils, j'ai vu. Tout ce qu'ils ont dit hier, j'ai tout vu. J'ai vu mon père a eu honte. Amen. Amen. Il a eu honte. Dans les gens. Je me suis levé. Pourquoi? J'ai dit, c'est quoi? Moi, je serai ici, mon père aura de honte? Jamais. Amen. Amen. Je ne serai pas ici, mon père aura de honte. Si moi je suis ici, il n'aura jamais de honte. Je me suis levé, je me suis préparé. Et arrivé là-bas, effectivement. Arrivé là-bas, j'étais étonné de quelque chose hier.
Là où je me suis arrêté, dans le songe là, je ne me suis pas regardé. Je me suis vu devant. Et là où je me suis placé, j'ai dit Dieu, est-ce que mes songes, la position que j'avais occupée dans mes songes, c'est pas ça. Mais je ne sais pas comment je sais passer. Il y a des gens qui sont devant là-bas. Il a dit aux gens, levons-nous. Levons-nous. Et laissez la première place aux hommes de Dieu. Et les choses vont commencer à changer. Et moi seul, je me suis assis là. Je suis en train de regarder la scène. Alléluia. Amen. Et ça devenait des miracles pour moi. Oh, jusqu'à ce que là où j'étais venu assis là. Et j'ai dit waouh. Amen. Amen. No wow. J'ai dit waouh. C'est bon. No wow. J'ai dit waouh. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, on a fini maintenant. On a dit, qui va faire telle chose? Et ce que j'ai vu exactement dans mes songes, ça s'est passé. Il n'y a aucune personne qui va semer dans l'école là. Il n'y a personne. Amen. 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 Bon titi. Je me suis levé. J'ai levé la main. Le songe, Ah, mon songe. Je ne. Il n'y avait personne à côté de moi. Je n'avais vu personne se lever. Bon, ça ne va présenter exactement son pépé. Et ça s'est présenté exactement selon ce que j'avais vu. Dis-moi si je n'avais pas le Saint-Esprit. Et j'avais l'esprit de Diagra là. Et en dormant, on va monter sur les arbres. Tu vas te voir sur l'arbre. Et puis tu vas regarder. Et puis tu seras en train de poussager par les serpents. Et les gens seront en train de poussager. Si moi j'avais des songes comme toi, dis-moi, est-ce que je peux me préparer en conséquence? Amen. Amen. Le Saint-Esprit, ça donne les révélations sur ce qui veut se passer. Ça va déjà préparé. Il a dit tous les hommes de Dieu qui sont venus là. Dans tous ces hommes de Dieu, moi je vais te lever. Je vais te lever au-delà de tout. C'est pas compliqué. Et c'est pas compliqué. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est compliqué? Non. Ne va pas dire. Non. Là, je vais me préparer maintenant. On a présenté un. Oui, je vais me préparer, me présenter maintenant. Avoir le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit. Oui. C'est l'esprit de vérité. Ça sépare la vérité et le mensonge. Et tu dois avoir le Saint-Esprit. Parce que l'heure peut arriver. À moi-même. Et puis la chair commence par parler. Et si tu as le Saint-Esprit, tu vas me recadrer. Tu ne sais pas? Ouais. Tu vas me recadrer. Papa, il y a si. Papa, il y a telle chose. Papa, il y a ça. Il y a telle chose. Là, ensemble. Et ensemble, nous les deux, nous allons prier sur ça. Nous allons prier sur ça. Là, tu es un bon enfant pour moi. Dieu ne m'a pas rien parlé. Dieu ne t'a rien parlé sur moi. Amen. Amen. Tu le reçois. L'Esprit de Dieu a révélé l'identité de Jésus. Toi, tu es Christ. Il a dit, toi, tu es Christ. Alléluia. Amen. Mais Pierre, disciple. Mais Pierre, il est disciple. Malgré il a des couteaux dans sa poche, il vient toujours à l'église avec son couteau. Parce que Pierre était le sentinelle de Jésus. Alléluia. Amen. Il a toujours le couteau est là. Mais le Saint-Esprit a révélé l'identité de son maître. Le Saint-Esprit a révélé le Saint-Esprit peut te révéler. Moi seul je peux tout
faire. Je ne peux pas faire. Non. Je ne peux pas faire tout. Si vous laissez tout revenir à moi, vous allez rester seulement sur la même place. Laissons au faut qu'on dise la vérité. Je dois voir les gens qui m'entourent. L'Esprit de Dieu va le parler. Il va révéler des choses à eux. Sur ma vie. Il y a une femme devant moi qui veut me faire terrasser. Mais l'Esprit de Dieu va le révéler. Ah, celui-là. Il y a une femme qui vient. Il va venir par terre. Il va faire telle chose, telle chose. Il va rester ensemble pour parler. Et nous allons barrer. Et ça ne va plus se passer. Mais c'est ça. C'est ça. Vérité. Le Saint-Esprit. Ça doit te révéler des choses. Toi, si toi, tu as des choses, tu vois toujours tes pieds en haut. Tes pieds sont toujours en haut. Et eux sont en train de coucher avec toi. Tu as dit, ah, ces choses vont encore arriver maintenant. Vraiment, j'ai trouvé ça encore. Ah, c'est arrivé encore. C'est ça. Tes choses. Si on te pousse pas dans la nuit, le serpent sera de poussacher. Qu'est-ce que c'est rêve bizarre là? Si moi j'arrive à avoir ces choses-là ici maintenant, est-ce que c'est bon pour toi? Je vais avoir des rêves et puis le serpent va me poussacher. Je vais voir ma vie dans le calendrier de sorcellerie. Non, je peux avoir ces gens jaunes. Pourquoi toi tu as toujours ça? Le Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit manque en toi. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois avoir le Saint-Esprit. Comment on peut avoir le Saint-Esprit? Comment peut-on avoir le Saint-Esprit? Tu vas chercher, tu vas le chercher avec l'argent, comme l'argent. Tu vas le chercher comme l'argent. C'est pourquoi on dit laisser les choses du monde et aller chercher les choses du royaume de Dieu. Tu laisses les choses du monde et tu cherches les choses du royaume de Dieu. Automatiquement tu vas commencer par les choses là que tu allais voir. Tu seras tranquille et Dieu va te lever. Tu seras tranquille, Dieu va te bénir. C'est très simple. C'est très simple. Bonjour. Vous êtes derrière les choses de ce monde. Et vous laissez les choses du monde. La première des choses, on fait comment? La prière. La prière. Qui t'a interdit de prier? Qui t'a dit que toi tu pries trop? Celui-là, c'est ton ennemi. Si tu pries dans une maison et quelqu'un te dit tu as pris tout, il faut dire ceux qui disent ça, ce sont les missionnaires de l'ennemi, de Satan. Tu dois prier 24 heures sur 24 heures. Tu vas prier avec la prière. Tu vas prier la nuit, la prière. Si la nuit vient pour toi, et la nuit n'est pas venue pour toi. C'est là maintenant tu es fatigué. Tu es fatigué maintenant. Si tu commences par dormir, tu seras en train de... Toi femme, tu vas dormir comme ça. Toi homme. Toi femme, toi femme. Toi, tu ne sais pas que tu vas sortir un jour. Tu ne sais pas que tu es dans la maison de quelqu'un. Tu ne sais pas que tu vas partir chez quelqu'un un jour. Et tu as de dormir par cette manière. Tu peux pas prier. Si il commande maintenant, ah, personne ne va plus dormir encore. Pourquoi? Comment tu vas dormir comme ça? C'est quoi? Portable, tu es placé là. Il faut 0 et nous dit et non Enregistré. il faut mettre ça sur enregistreur. Si tu dormis jusqu'au jour, tu vas commencer par jouer ça pour entendre. Hein? Tu vas écouter. Il dort, hein? Il est en train de rire. Il est en train de sourire dans le sommeil. Tu ne peux pas prier avec ce temps-là. Il dort. Il est en train de parler. Toi, tu dis quoi? méthode
Chacun a ses méthodes dans le sommeil. Si celui-ci ne rit pas, l'autre là est en train de parler. L'autre là ne parle pas. Là il est en train de dormir n'importe comment. Si la tonnerre n'est pas encore sonnée sur quelqu'un, il s'est levé avec la force. Il faut prier. Au moment où tu pries à Dieu, le Saint-Esprit va manifester son pouvoir dans toi. Celui qui ne prie pas, le Saint-Esprit ne peut pas manifester. Celui qui ne prie pas, celui qui ne prie, j'allais dire que tu m'as parlé. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de diable qui parle en lui. Alléluia. Amen. J'ai déjà fini. Je vais te donner seulement une seule chose. L'esprit de Dieu, la prière, c'est venu. Tu es en train de prier. Tu dois fixer un objectif pour toi. Je prends l'engagement maintenant de prier pour une heure tous les jours. Il n'y a pas d'adoration. Il n'y a pas de louange dedans. Seulement la prière durant une heure de temps. Regarde, Saint-Esprit, remplis ma vie. Regarde, donne-moi tes fruits. Accorde-moi tes dons. Donne-moi tes fruits. Donne-moi tes dons. Durant une heure de temps. Et tu vas te coucher. Et tu vas encore fixer une autre objectif. Tu as déjà parlé de 4 heures. Je vais encore prier jusqu'à 5 heures. Et tu vas encore régler ton portable. Tu vas comme encore pas prier. Tu vas partir avec de 4 heures. 5 heures. Tu vas encore prier encore sur le Saint-Esprit. Il faut laisser, donne-moi l'argent. Donne-moi le travail. Il faut laisser la part là. Pour dire Saint-Esprit. Oui, écoute-moi. Voilà, maintenant celui-ci, ça me plaît maintenant. Il me plaît. Il va maintenant se manifester dans ta vie. Il y a les gens, si on les dit et pas quoi il a dit, je te cherche. Bénis-moi. Bénis-moi. J'ai parlé de la bénédiction là maintenant. J'ai parlé de la bénédiction. J'ai dit le Saint-Esprit. J'ai dit Saint-Esprit. Oh, Tcho. C'est ça que je t'aime. Je te cherche. Je te cherche. Oh, Tcho. La dame là. La dame là. Il va trouver. Regarde, combat-le. Est-ce qu'il a dit ça maintenant? J'ai dit, cherche le Saint-Esprit. Cherche-le. Laisse tes ennemis. Et tu les cherches. Prie. Maintenant tu dis remplis ma vie. Remplis ma vie maintenant. Remplis ma vie. Au moment où je vais commencer ce travail, ils vont commencer par voir le changement dans ma vie. Au moment où je vais entrer dans ce marché, ils vont voir le changement dans ma vie. Au moment où le jour va venir, ils vont voir le changement dans ma vie. Les gens m'ont dit, toi, pourquoi toi ta vie change comme ça? Toi tu n'adores seulement pas Dieu. Tu n'adores pas Dieu. Il semble que tu adores quelque chose encore. Il semble que tu as déjà changé ton église. Tu as changé l'église. Ils vont s'ils te regardent, tes yeux, ça va comme les rayons du soleil. Tu ne peux pas regarder ta figure. Si tu marches, tes pas vont sonner. Toi tu ne vas pas entendre, mais eux ils vont entendre. Si tu salues quelqu'un, le feu va sortir dans tes mains. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit. Tu dois prier. Deuxième chose, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu lis combien de fois la parole de Dieu par jour? Ça m'étonne à partir de juste aujourd'hui. Beaucoup de personnes se basent sur le nom de ne pas aller à l'église. De ne pas aller à l'école. Moi je ne suis pas, je ne vais pas partir à l'école. Mais je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Je n'ai jamais mis pied à l'école. Je vais encore lire encore tu vas entendre. Amen. Amen. Je vais t'expliquer ça. Amen. Amen. La parole de Dieu ne concerne pas le fait d'aller à l'école. C'est quelque chose de très très différent.
Amen. Amen. On a lu quel endroit maintenant? 1 Jean 2. 1 Jean 2. Verset 27. Oui. De Tommy Gandhi. Écoute-moi bien. Je vais te montrer que celui qui n'a jamais fréquenté, c'est lui qui lit comme ça. Tu vas croire qu'il est parti à l'université. Alléluia. Amen. J'ai bac plus en esprit. J'ai bac plus de la Bible. Alléluia. Amen. 1 Jean Oui. 2 Kabi. Oui. Verset 27. Oui. Pour vous, Oui. l'onction que vous avez reçue Oui. de lui demeure en vous. Amen. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Amen. Mais comme son onction Oui. vous enseigne toutes choses. Amen. Et qu'elle est véritable. Amen. Et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez Oui. en lui selon les enseignements qu'elle vous a. Acclame fort pour l'Éternel. Voici quel mal. Il y a jamais, hein? Je n'ai jamais mis pied à l'école. Raison moi non bas. Et toi, c'est une raison pour toi. Toi, tu as fréquenté jusqu'à avoir C1, C2, C2, CM1, CM1, collège. collège. Tu dis que vraiment, si tu commences par tu n'as même pas honte. Tu dois demander le Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, je dois savoir lire ta parole. Je dois savoir lire ta parole. Tant que toi tu ne connais pas la parole, le Satan va te trimballer. Tant que tu ne sais pas la parole, le Satan va te trembler. Tu dois comprendre la parole. Tu dois lire la parole selon ta manière. Sois en train de lire comme toi. Sois en train de lire comme un jour. Le Saint-Esprit va ouvrir maintenant ta vie. Il va ouvrir ta vie. Il va ouvrir ta connaissance. Et la parole sera différente dans ta vie. Et tu vas dire waouh. Alléluia. Amen. Faut que je te pose une question. Tu n'as jamais fréquenté. Pourquoi? Comment tu arrives à lire, à compter l'argent? Tu comptes l'argent, non? Il arrive à compter jusqu'à compter des millions. Tu n'as jamais mis pied à l'école, mais tu comptes l'argent. Tu lis, tu comptes bien l'argent. Tu comptes ça comment? Parce que tu as mis tes idées sur l'argent. Aujourd'hui, mets tes idées sur la parole de Dieu. Levez-vous sur vos pieds. Acclame fort pour l'Éternel. Si tu veux acclamer, acclame. C'est la seule chose qui est fatale, qui est gratuite. Parce que si moi je parle la parole de Dieu, tu dois mettre la main dans la poche. Si tu ne mets pas la main dans la poche, tu es devenu mon ennemi. Écoutez avec moi en même temps. Toi qui es là et tu entends la parole là, et tu es venu à l'église les mains vides, il faut prendre ton portable et prendre le numéro de l'église. Parce qu'on ne vient pas ici les mains vides. Prends en même temps le numéro de l'église. C'est ça, 01 50 49 38 51. Tu suis en train de mettre ton momo. Tu sais le momo là c'est bon non? Et prendre momo là c'est bon hein? On n'arrive pas à envoyer 100 francs. On n'arrive pas à envoyer 200. Ça c'est à partir de 500 au moins. Amen. Ou bien tu n'es pas d'accord avec moi? Qui sont ceux qui sont d'accord avec moi? Parce que je sais certaines choses. Amen. Amen. Prochainement. Numéro Momo. Donc ceux qui sont avec moi affichés le numéro Momo de l'église. Et arrivé à la maison, je vais regarder sur le compte et voir. Ça là, ça donne beaucoup. Il y a 6-5 personnes donnent Momo. 10 personnes donnent Momo. Ça serait différent de ceux qui ont donné ici. Alléluia. Amen. Levez vos mains.